découvrir une partie de la vallée d'Or, une grande partie pour certains du département des Hautes-Pyrénées. Et je salue votre effort. Salut les amis, bienvenue à Vialor, commune de Saint-Lary-Soulan. Et aujourd'hui, ou plutôt demain du coup, je vais faire le Grand Raid des Pyrénées, Tour des Cirques, 120 km, 7000 mètres de D+, 8000 mètres de D-. Ça s'annonce épique. Alors du coup, je suis allé chercher mon dossard avec ce magnifique t-shirt. Et d'ailleurs, on est très bien reçu avec la petite bière, sauciflard, pâté, tout ce qu'il faut. Alors, voilà un peu le délire. Donc, on a 41 heures pour le faire. Moi j'ai mis en haut les temps à peu près voilà, que je visais si jamais je suis pas trop mal, hein, donc ça veut dire que là potentiellement il va faire assez chaud, hein, parce que la météo prévoit des orages localisés, donc on va voir. Puis on peut être arrêté à n'importe quel moment, c'est ça le problème. Après donc ici nous avons un sac de basse vie. Je vais vous expliquer après ce que c'est. Donc je pourrais récupérer mon sac avant la nuit pour me changer. Si j'arrive jusque là déjà, hein. Alors, bon, j'ai estimé 21h40, on verra. Ça peut être beaucoup plus. Voilà, et donc l'objectif ça serait de finir en moins de 24 heures, donc c'est-à-dire de revenir à 7h du matin. On part à 7h du matin, et donc le lendemain à 7h du matin. Au niveau du parcours, donc en fait, actuellement on est ici, donc à Saint-Lary-Soulan, Vialor. On va prendre un bus demain matin qui va nous amener ici à Puy-en-Galie. On va faire le tour, on va monter, faire le tour, on redescend, on remonte, on redescend à Gèdre, on remonte vers Gavarnie. Là on se fait cirque de Gavarnie, hop, on redescend encore une fois à Gèdre. Là on redescend tout en bas du Saint-Sauveur, donc là où il y aura mon sac. Et après on attaque tout ça là, si je suis encore vivant, la nuit. Alors, tout ça sera vraiment de nuit. Voilà. Donc là je vais aller déposer mon sac de basse vie. Donc c'est un sac comme ça. Il faut mettre l'étiquette qu'on nous a donné sur notre sac. Donc là j'ai mes deux paires de pompes de trail, donc je vais prendre celle-là le matin, je vais mettre celui-là dans le sac de basse vie en rechange. Voilà, serviettes, guêtres. Alors ça fait un peu chier parce qu'ils ont dit que c'était obligatoire, les gants et les bonnets là. Ça fait un peu chier, je voulais le mettre dans le sac de basse vie. Pareil, tout ça, je voulais mettre tout ça. Sauf qu'en fait, je vais devoir prendre quand même mes deux couches comme ça, là, chaudes, parce que elles sont obligatoires, ils les ont laissées obligatoires, malheureusement. Ils ont dit que même s'il fait super chaud, aujourd'hui il a fait 35 degrés, demain il pourra faire super frais, 5 degrés au sommet, dans les pires conditions, donc voilà, vaut mieux tout prendre. Mais bon, je mettrai des trucs un peu pour les bobos, je mettrai aussi une frontale au cas où, si jamais j'ai déjà utilisé les deux obligatoires, sinon j'aurais tout mis dans le sac de basse vie, mais encore une fois on est obligé. Si on se fait prendre sans le matériel obligatoire, on peut être disqualifié, donc vaut mieux pas trop jouer. Ça c'est pour le petit bobo. La batterie de secours, et donc voilà. Je sais pas trop ce que ça va donner. Au niveau de la prépa, je suis assez content de moi, hein. J'ai quand même fait une super bonne prépa, un peu courte, 5 semaines, hein. Mais bon, l'été il y a les vacances, tout ça, c'est pas non plus extrêmement facile de se faire 12 semaines très sérieuses, juin, juillet, août, quoi. Parce que là on est fin août.
Donc on va voir ce que ça va donner au niveau, je vous ai dit, de la météo. Au briefing, ils nous ont dit que on pourrait se faire arrêter à n'importe quel moment. Parce que dans une vallée, il peut faire de l'orage, et alors que dans l'autre, il n'y a pas une goutte. Donc c'est un peu on verra ce que ça donne. Mais c'est vraiment le risque. Donc à voir. Sinon après au niveau du physique, bien sûr, je peux avoir un souci, donc il va falloir essayer de gérer tout ça. Beaucoup d'inconnus, mais beaucoup de préparation aussi, donc je pars plus serein que l'année dernière. Hein, l'année dernière, je vous invite à aller voir mon 80 de l'année dernière, qui d'ailleurs s'était très bien passé. Voilà, les amis, moi je vais aller me reposer, essayer de dormir, parce que là il fait quand même super chaud, il a fait 35 aujourd'hui. Donc faire au mieux, se rafraîchir au mieux, et demain 6 h le bus, le car. Je vous dis c'est parti les amis, let's go. C'est parti. On n'a pas besoin de la frontale là, c'est déjà jour. Magnifique lever de soleil. Bon, ça y est, on arrive à la fin de la première bosse là. La station elle est en bas là. On est parti. Ça s'étire bien. Oh, la première descente bien ça lasse là. Ouais, c'est pas maintenant qu'il faut se niquer les jambes. Hein. Putain, la pente, je sais pas si on se rend compte. Mais wow. Allez, premier ravito là. On revient en fait au départ. C'est ça qu'on aime, ce genre de paysage. Ça y est, on voit le col où on va passer là. Deuxième bosse. 9 h du mat. Ça y est, je viens de passer le col. On a déjà fait 1600 de D+. Et là j'attaque les moins 1005 de D+. Donc première grosse descente jusqu'à Gèdre. Donc on va voir. Bon, la deuxième montée là j'ai pris mon rythme. Un petit manque de sucre à un moment donné. Mais c'est reparti là. Ça va le faire. On va commencer tranquille et puis on va accélérer petit à petit. Trop bien cette descente là, avec la rivière en bas. Ça c'est ce que j'ai descendu. Là c'est le kiff.
le kiff quoi. Bon, petit point course dans ce brouillard là. Après 5 heures de course, j'ai déjà fait 30 bornes. Je suis beaucoup trop rapide. Faut que j'essaie de décélérer là, puisque je sens que, en fait, dans la descente, la grande descente sur Gèdre, je me sentais bien, donc j'ai un peu trop bombardé quoi. Là je prends cher en montée, je suis obligé de m'accrocher à des groupes, comme d'hab, de toute façon on va monter. Et il reste encore 8 bornes jusqu'à Gavarnie de montée. Là je vais faire une pause, je pense, pause midi, bonne bouffe, parce qu'après ça monte encore 1100. Après ça va faire, après je retrouverai du rythme, il n'y a pas de problème, mais là faut que je calme un peu le jeu là. Ah, ça se dégage là. Ouah. Oh, elle est sur Gavarnie là dans 6 bornes, donc c'est là-bas là derrière. Oufissime. Ah, on vient juste de sortir des nuages, ça fait grave plaisir. J'ai réussi à manger 2 bouts de banane. Le premier était très dur à manger. Le deuxième était plus facile, on a fait un petit peu de route en fou plat montant, donc j'ai pu recommencer à respirer un peu, mais là je suis déjà trempé quoi. Enfin, j'ai pris trop cher. On va essayer de se refaire, on va essayer de retrouver un vrai rythme, allez, putain, ça y est, on voit ce putain de ravito là. Il est à 39 bornes, pratiquement le 36. Merci. Merci. Oh là là. Putain, j'étais sec en eau là. Chier. Je pense que là, je vais remplir mon camelback. En fait, j'avais pas envie de remplir mon camelback. J'avais que 1 litre à l'avant. Et enfin, j'ai toujours un tout petit goutte à l'arrière au cas où, mais là, je pense que je vais pour la montée de ça là. Je vais remplir le camelback. Allez. Ça y est. Gavarnie. Le majestueux cirque. Si on va monter à gauche. Là, il est 14 h, ça va être le moment un peu rude. Il faut gérer. Après, je me suis bien alimenté là au ravito de Gavarnie, donc c'est cool. Je repars sur des bonnes bases. Dédicace aux copains avec qui je suis passé ici il y a quelques années. Ah, du coup je connais ce chemin là. Qui monte dans la forêt. C'est technique. C'est stylé. Bon, 45e kilomètre. Il y a le futur ravitaillement qui est là-haut, là on le voit. C'est dur. Mais c'est le moment le plus difficile de la journée. Après il y a la nuit.
Mais une fois que ça sera passé, déjà, ce sera une bonne chose. Bon, et ben les habits, c'est dur. J'ai plus de pêche. Du coup, je perds pas mal de temps. C'est un mauvais moment à passer. Là-bas, le col au niveau des rochers. Ça, c'est le point culminant. Quand j'aurai passé ça après, ça descend tout droit vers Gèdre. 62e kilomètre. Donc j'aurais fait la moitié. C'est dur dans les montées, j'ai pas de pêche. J'ai réussi à accrocher un wagon tout à l'heure, mais ouais, là, ça commence à être vraiment violent. Donc ouais, j'ai hâte que la descente commence quand même, hein, pour retrouver du positif. Là c'est un peu dur. J'essaye de rester positif, mais c'est compliqué quoi. Allez. Ça y est les amis, je suis arrivé au col. On peut voir de l'autre côté. Magnifique. Le refuge tout petit en bas là-bas. Bon, là je pense que le mindset il va repasser en positif. Je vais manger une petite barre, tranquille. Et après c'est parti. Grosse descente jusqu'à Gèdre. Voilà. Bon bah, comme espéré, la descente m'a redonné un mindset positif. Oh, putain, c'est vraiment hyper puissant quoi. Genre, les montées, je suis au bout de ma vie. J'ai le moral à zéro et tout. Et à chaque fois qu'il y a une descente, je me refais. C'est... Heureusement qu'il y a plus de D- que de D+ dans cette course-là. Sinon, au niveau du D+ justement, j'ai fait la moitié là. 3600 de D+ à peu près. 10 heures de course presque. 52 bornes. Voilà. Donc la grosse descente jusqu'à Gèdre. Donc c'est cool, j'en profite du coup. Je me presse pas quand même parce que j'ai bien explosé les jambes tout à l'heure dans les belles descentes. Donc là, j'y vais à un rythme tranquille et voilà. Et avec ça là, bah franchement, bah là je suis content. Je m'aperçois un lac dans la brume là. C'est assez particulier comme atmosphère. C'est incroyable. Ça s'est bien rafraîchi par contre. Mais waouh. Bon, bah, je suis reparti de Gèdre 2, le retour. Et là, oh, putain, j'arrive plus à courir. Faut remettre en chauffe les jambes là. Prochain checkpoint, Luz Saint-Sauveur, qui va bien porter son nom à mon avis. Donc Gèdre c'était 62. Luz Saint-Sauveur 75. Il y a 2 bosses, il y a 700 mètres de dénivelé. Voilà,
pense qu'on va sortir la frontale. Parce qu'il est 19h. À mon avis, je vais pas arriver avant 21h. Voilà. C'était le petit point course de Maoul. Bon les amis, je viens de me farcir un truc là. Oh là là. C'est le chantier quoi. Le chantier. La bosse elle est interminable. Je suis dans la descente vers Sainte-Luce, enfin Saint-Sauveur là. Et c'est dur. Oh là 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 là. Voilà, donc c'est là qu'on rend les sacs de base vie. Il y en a un paquet, hein. Merci à vous, hein. Bonne soirée. Bon, et ben on a eu un gros souci avec la météo là. Cette nuit, il y a eu pluie plus orage et donc on a été bloqué au refuge là. Donc là ils attendaient encore de savoir s'ils pouvaient repartir. Mais le problème c'est que c'est encore super noir. Donc voilà, il y a une bonne ribambelle là, qui abandonne et qui descend sur Tournabou. Donc là, je vais suivre hein, parce que là, il est déjà 10h du matin. Il y a encore 30 bornes avec un terrain ultra dégueulasse apparemment. Donc, puis on ne sait pas si ça se trouve, on va attendre 2 heures pour qu'ils nous disent que bah, finalement la course est annulée. Donc voilà, il s'est passé plein de choses. J'ai eu tellement de mal à monter déjà au refuge. C'était très compliqué. Donc là il y a 10 bornes pour descendre jusqu'à Tournabou. Et après en bas à Tournabou, on va pas arriver en navette. Voilà, tout ça a été posé malheureusement. Mais après, mon record de distance va être battu. Parce que j'ai fait 6 minutes et plus et 94 bornes. Donc plus 10 dans la barre d'essence sera passée. Allez.